Hey, pour vrai, j'ai eu tellement de misère à trouver un sujet pour ma chronique. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il manque de jus dans nos nouvelles ces temps-ci, on s'entend. Mais j'avais le goût de chialer. Puis, bien qu'on sait plus quoi choisir pour s'insurger, hein. C'est plus, Entre les négos avec le secteur public, le génocide en Palestine, les banques alimentaires qui débordent de monde parce qu'on perd notre pouvoir d'achat à vue d'œil. Le projet de loi 15, adopté de force par le même gouvernement qui paye pour la visite d'une équipe de hockey américaine dont tout le monde se contre-torche. Fait que là, j'ai choisi un sujet super léger, je veux dire, super festif pour le temps des fêtes. On va parler d'avortement. Parce que ça a l'air que, ben oui, il faut le rappeler même en 2023 que les femmes sont autre chose que des usines à bébés. Hein? Ouais. Non! Ouais. Là, Je sais pas. vous l'avez pas dit, moi. Je sais pas si vous avez suivi ça un peu. Là, cette semaine, il y a une femme au Texas, Kate Cox, qui s'est retrouvée devant les tribunaux pour demander la permission là, de se faire avorter d'une grossesse qui menace de la tuer. Ah, oui. Son fœtus n'est pas viable, puis en plus, sa santé est menacée. OK? Exact. Donc ça, c'est assez pour péter une coche, si vous voulez mon avis. Mais ça finit pas là. Il y a un dude avec plus d'autorité que la juge. Là. Dans le fond, c'est ça. Il y a une juge qui a dit oui, c'est chill. On voudrait pas que tu meurs. Oui, c'est ça. Vas-y. Ça a été autorisé par la juge. Exact. Un dude avec plus d'autorité qu'elle, là, le Bowser du Texas. Il a dit non. Là. La juge qui a dit oui, elle a abusé de son pouvoir. Puis n'importe qui décide de tuer ce bébé-là va avoir des conséquences. Parce que c'est comme ça qu'il parle, lui. Il dit qu'un amas de cellules vouées à la mort, c'est un bébé, OK? C'est une bonne prémisse pour faire des jokes de bébé mort, mais c'est pas le même chose, c'est, hein? Non! Pas fou. Bon. Ce dude-là, il s'appelle Ken Paxton. Moi, ma théorie, c'est qu'il a vu le film de Barbie, puis il était vraiment fâché d'être relayé à un rôle de soutien. Fait qu'il s'est dit, je vais faire du Texas mon Mojo Dojo Casa House. Et par le fait même, rendre la vie des femmes un enfer. Là, je m'excuse pour cette vieille référence-là, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais pour vous donner un background du gars, il a été impeached récemment pour des affaires de corruption, de conspiration, de fausses déclarations dans des rapports officiels, puis plein d'autres belles affaires qui font que c'est vraiment une pâle copie de Trump. Dans le sens qu'il y a 2-3 shades de orange plus pâle. Oui, exact. Niveau idéologie, c'est vraiment la même chose. Là. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que c'est vraiment juste un power trip que Ken nous fait. T'sais. On va se le dire, pour trouver qu'il manque de monde dans le monde, là, il doit pas prendre le métro souvent. Non. Parce qu'il suffit d'un petit tour sur la ligne verte un vendredi à 16h pour t'enlever le goût d'enfanter. Là. Il manque pas de monde. Toute pognée, fait chaud, personne ne s'attache jamais, puis il y a une petite effluve de pisse. Là. Je pense qu'on est assez de monde. Là. Moi, breaking news, je suis ultra pour les avortements, OK? Puis je me disais que j'allais profiter de votre tribune pour faire un peu de propagande. C'est bon? Bon, let's Oui. go! Propagande. Mon premier argument est plus personnel, dans le sens que moi, j'aime bien ça avoir l'option de ne pas me reproduire parce que des fois, j'oublie de manger, OK? Genre, je dissocie tellement longtemps dans ma journée que je me mets à avoir mal au cœur, mal à la tête, puis je me souviens que j'ai pas mangé. Puis là, à la place de me faire un grilled cheese, whatever, je fume un bat puis je vais me coucher. Je peux pas être responsable d'un autre humain, là, on s'entend, là. Des plans pour que mes siestes soient interrompues par des cris puis des pleurs, là. Ben oui, là. Non, merci. En plus de ça, bon, je sais pas là, quel genre de personne vous datez, vous, mais moi, mettons que je tombais enceinte de quelqu'un à qui je dois rappeler souvent de se brosser les dents. Genre, je suis contente de pouvoir empêcher la reproduction, là, parce que c'est un peu comme si j'en avais déjà un kid, right? Exact. Aussi, chaque avortement, c'est un potentiel courtier immobilier de moins. Puis ça, Même. ça c'est non seulement bon pour venir à bout de la crise du logement, mais c'est aussi merveilleux pour juste avoir une société meilleure at large. Là. Moi, je pense que moins entendre parler d'investissement puis d'actions en bourse, ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. Là. Plus d'avortements, c'est aussi moins de possibilités d'élever une fille qui va finir par ouvrir une boutique de linge trop chère avec des cochonneries qu'elle a trouvées sur Marketplace puis au Village des Valeurs. Puis qui va vendre du linge 2XL en disant que c'est un oversized vintage hoodie. C'est ma grandeur normale, là. Plus d'avortements, c'est moins de parents déçus que leurs kids deviennent humoristes de la relève. Oui, exact. On salue mes parents. Voilà. Un peu de relève, là, Julie, c'est correct, ça va. Ils sont fiers de toi aujourd'hui.
Mais non, c'est ça. Je fais pas des jokes, là, mais dans le fond, plus d'avortements, c'est surtout plus de bébés désirés, tu sais, qui vont naître dans des familles aimantes et préparées. Je vais finir cette chronique en vous conseillant d'aller visionner la série Désobéir, le choix de Chantal Daigle, qui est une Québécoise là, qui avait reçu, elle, une injonction de la Cour supérieure pour l'empêcher de se faire avorter. C'était dans les années 80. C'est brillamment joué par Éléonore Loisel, puis ça montre que ben, ce combat-là est vraiment pas loin derrière, puis ça fait peur quand on se rappelle que le prochain premier ministre du Canada pourrait être Pierre Poilievre. Ben, il y a ça, hein? Fait que voilà, Exact. c'était ma chronique. Ben, merci beaucoup, Maude.